entendu, fais attention à ta parole. Si tu veux que ta prière soit entendue, fais attention à ta parole. Alors je vous demande de méditer sur cette pensée et pendant que vous le faites, veuillez s'il vous plaît vous mettre debout pour recevoir les officiants. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Vous gardez la même position dans une grande dévotion pour accueillir la flamme du cœur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Père du feu, gardien de la parole du Père et de tous les pères, intelligence et âme vivante de notre Père, soleil, vérité, sagesse éternelle des mondes, ta bénédiction. C'est toi qui ouvres un chemin de résurrection, qui éveille et lève une semence d'éternité cachée dans le royaume de la mort. Tu es l'œil de la révélation et l'intelligence dans la compréhension. Tu es l'artisan de la destinée et ouvre la porte à tous ceux qui sont revêtus de la fraternité. Nous voulons être consacrés par ton feu pour honorer la flamme de vie que le Père a mis en nous à longue des temps, faisant de nous les enfants de la lumière et les gardiens de la flamme. Que ton feu s'éveille sur la terre et s'égaine. Il sanctifie nos sanctuaires, chasse toute obscurité de nos atmosphères. En toi, Michael, nous voulons penser, aimer et vivre. Nous voulons porter la magie de tes paroles dans les éthers. Nous voulons bâtir sur la terre une vie digne de ta splendeur. Nous voulons marcher sur le chemin de l'esprit, afin que chacun de nous puisse ressusciter la vie et la sagesse de la mer qui nous porte béni. Ainsi, tu te poseras sur la terre comme le feu de l'esprit qui fait apparaître l'intelligence, l'amour, la paix. Père, 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Le Père Michael nous dit que la parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. La parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Vous voyez, la pensée du jour nous dit, si tu veux que ta prière soit entendue, fais attention à ta parole. Sur ce, je vous demanderai de vous concentrer en attendant que la sœur Laila se prépare pour la lecture du psaume de l'Homélie. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du corps de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 61, versets 1 à 5, 7 à 13, le livre 9 de la bouche Michael. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Les enseignés disent qu'ils aimeraient être en harmonie avec la parole et les commandements du Père, qu'ils aimeraient être parfaits, dignes du nom divin, être comme lui, que leur vie soit le reflet de sa splendeur. C'est une belle prière et un souhait honorable pour un être vivant. Le monde divin entend une telle prière, mais c'est l'homme qui ne fait pas sa part, qui n'utilise pas correctement les outils qui lui ont été offerts. Il doit apprendre à maîtriser sa vie en contrôlant ses âmes, son corps, sa parole, ses sens, ses pensées. La parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Par la parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la vie de tout un monde subtil et grossier autour de lui. Il peut blesser ou détruire par la parole, mais aussi guérir, consoler ou construire. La parole est l'épée du Père qui sort de la bouche de l'homme et fait apparaître ce qui est caché en lui, ce qu'il est
et aussi le chemin qu'il prend, avec qui il s'associe. Si le père et la mère vivent en l'homme, cela se voit à travers sa parole et à travers l'âme qui porte la parole. En l'homme, la parole est un monde en soi qui s'est détaché du monde pour en faire apparaître un nouveau. En l'homme, la parole est un monde en soi qui s'est détaché du monde pour en faire apparaître un nouveau. La parole est le moyen de l'alliance entre le monde que l'homme porte en lui et qu'il fait vivre autour de lui et le monde divin. L'homme crée-t-il dans le monde extérieur des graines de vérité ou vivant vers le monde divin? Ou se sert-il de ce pouvoir créateur de la parole placée en lui pour engendrer et entretenir un mensonge, une illusion, afin de continuer à vivre dans sa personnalité éphémère? L'enseigné doit rendre consciente sa parole et s'en servir comme d'un outil impersonnel. Il peut alors prononcer les paroles qui vivent en lui pour glorifier le Père, la nature et les mondes supérieurs. Un enseigné est un thérapeute. Il se sert du pouvoir magique de sa parole pour guérir les mondes. Quand l'enseigné prononce une parole sacrée de l'enseignement ou un psaume de la ronde des archanges, il doit faire apparaître dans le monde des hommes une force, une intelligence lumineuse qui éclaire les individus et les mondes invisibles autour de lui et dans l'âme de l'humanité. Si tu cherches réellement à connaître le monde divin, étudie la science du Verbe et mets-la en pratique. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, voyez comment c'est grand, c'est beau quand vous apprenez à maîtriser votre parole. Puisque la Bible nous dit, notre Bible des Seigneurs, la Bible du Nouveau Recommencement, il nous a dit que la parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Donc vous comprenez qu'il vous faut maîtriser votre parole. Alors sur ce, je vous demanderai d'entrer en silence pendant un moment pour pouvoir travailler à l'intérieur de vous votre parole et demander à Dieu, les archanges, de vous aider à vous construire le verbe facile, mettant Dieu en évidence, non pas vous-même, puisque nous autres humains, nous avons toujours tendance à nous voir, mais à ne jamais vu Dieu, sauf que quand vous avez votre problème. Vous ne voyez jamais Dieu quand vous avez vos ennuis. Vous ne voyez jamais Dieu quand seulement vous avez vos difficultés. Alors, essayez, s'il vous plaît, maintenant même, de voir Dieu et d'aider, en fait, de travailler votre verbe, que vous puissiez aussi avoir votre prière la plus claire que possible. Restez dans le même silence pendant que vous gardez aussi la même dévotion. Entre-temps, notre officier du jour, le pasteur Carl, se prépare
pour l'homélie. Le message du jour, c'est « Étudie la science magique du verbe ». Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. On chante à la page 2, J'honore ton feu. J'honore ton feu avec du temps. J'honore ton eau avec du temps. J'honore ton air au-dessus du temps. J'honore ta terre au-delà du temps. Je sanctifie ton nom dans les classes et les rangs. Je sanctifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour. J'honore ton feu avec du temps. J'honore ton eau avec du temps. J'honore ton air au-dessus du temps. J'honore ta terre au-delà du temps. Sur la terre comme au ciel, je bénisse l'Église, venue en ton nom, pour bénir la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ta lumière. Accueille ton amour, ta vérité, ta sagesse, tes vertus, ta volonté, triomphe ta lumière, ta tradition éternelle, que soit béni tes On chante le chant 2, Je t'aime, ô éternel. Je t'aime, ô éternel. Je t'aime, ô éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon
C'est avec joie, avec enthousiasme, que nous vous accueillons dans la maison de Dieu, béni des archanges et consacré au Père des Pères. Votre fidélité, votre joie, votre enthousiasme à assister au culte du dimanche constitue pour nous une incitation à vous transmettre le message de l'archange avec le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, nous vous proposons le Psaume 61. Étudie la science magique du Verbe et mets-la en pratique. Ce psaume est tiré du livre 9 de l'archange Michaël. Comment comprendre ce psaume? Comment comprendre cet enseignement tombant de la bouche de l'archange? Il n'est peut-être pas aisé pour l'homme de le comprendre. Mais par l'étude, on y arrivera. Parce que l'étude est pour les Seigneurs un des piliers sur lequel repose l'enseignement. Et pour mieux comprendre, encore faisant référence à l'archange Michaël, il dit, et écoutez bien, ma parole est un feu de vérité, une flamme de vie qui délivre de l'illusion et de la mort. Alors, étudiez. Prenez le temps de vous observer vous-même. Prenez le temps de vous connaître vous-même. Car dans votre cœur est installée la flamme du Père Michaël. Cette flamme placée dans notre temple intérieur, notre cœur, cette flamme ardente devient un foyer qui brûle et parfume tout ce qu'on y jette pour le témoin. Et l'archange nous dit, la parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Oui, il faut entrer dans la maîtrise de la vie par la méditation, par le silence. Alors, nos prières seront entendues parce que, justement, on est en communion, en relation directe, je peux dire, avec le monde divin. La parole est l'épée du Père qui sort de la bouche de l'homme et fait apparaître ce qui est caché en lui, ce qu'il est, et aussi le chemin qu'il prend avec qui il s'associe. Oui, le Verbe s'est fait chair. La parole est l'expression de la pensée. Quand la pensée est vivante, quand la parole est vivante, on crée. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, justement pour pouvoir accomplir sur la terre notre mission. Nous autres en tant qu'Esséniens, nous autres en tant que pasteurs, nous avons pour devoir de vous rendre l'enseignement aussi pur que nous l'avons reçu. Si tu veux que ta prière soit entendue, que ton souhait se réalise,
Fais attention à ta parole, parce que cette même parole peut détruire. Cette même parole peut nous conduire sur un chemin, pas celui de la vérité, mais celui de l'illusion, celui de la mort. Sœurs et frères bien-aimés, l'enseignement est sain. L'enseignement est vivant. Tout est magie de l'enseignement. Et c'est pourquoi il est dit, étudie la science magique du Verbe et mets-la en pratique. C'est en mettant en pratique cette science magique que vous parviendrez à vous épanouir, que vous arriverez à vivre réellement dans l'abondance, dans le bonheur, dans la paix. En l'homme, la parole est un monde en soi qui s'est détaché du monde pour en faire apparaître un nouveau. Comprenez? La parole est un monde. Et quand vous créez un autre monde. Il faut que ce monde soit l'expression de la vérité, l'expression de cette inspiration divine qui est en nous. Car il faut apprendre à cultiver justement l'amour, la sagesse qui se trouve dans la vérité. Et l'archange Michael, par son feu, nous apporte tout cela. Et l'archange lui-même nous dit, l'homme crée-t-il dans le monde extérieur des graines de vérité, ouvrant vers le monde divin, ou se sert-il de ce pouvoir créateur de la parole placée en lui pour engendrer et entretenir un mensonge, une illusion, afin de continuer à vivre dans sa personnalité éphémère? En dehors de la vérité, vous vivez dans le mensonge. En dehors de la vérité, vous allez droit vers la mort. Il faut faire un choix. Le moment est venu de faire ce choix. Et il faut faire le bon choix en conscience. Alors vous pourrez vous adresser au monde divin en toute dévotion, avec amour, sincérité, où l'âme divine pourra revenir et rencontrer votre propre âme. Comprenez, la vie est faite de beaucoup de choses. L'univers est peuplé d'êtres et de choses. Il faut les comprendre. Il faut s'associer à ce monde. Il y aura végétal, animal, qui sont là pour nous servir. Et on le comprendra réellement quand, animé de cette bonne volonté, animé de l'amour du divin, on se prosterne devant la lumière pour avancer vers le Père de tous les pères. Le Seigneur doit rendre conscient de sa parole et s'en servir comme d'un outil impersonnel. Autant de vérité, autant de clés que l'archange nous transmet par sa parole, par le psaume, pour que nous puissions vivre en communion avec le monde divin, pour que nous puissions faire remonter ceux-là qui sont déchus. Ceci fait partie de notre mission. Ceci fait partie de notre œuvre.
Et comprenez bien, assez souvent, nous disons ça, nous pas de dire. Assez souvent, nous faisons méchanceté. Et méchanceté nous faire, ce n'est pas avec nos âmes nous faisons avec bouche nous. Et si nous faisons avec bouche nous, c'est la parole qui fait ça. La parole que vous n'avez pas maîtrisée, la parole que vous n'avez pas comprise. Un enseignant est un thérapeute. Il se sert du pouvoir magique de sa parole pour guérir les mondes. Oui, le thérapeute qu'est l'enseignant peut guérir les mondes avec sa parole, grâce à sa connaissance des deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Grâce à son association avec tous les règnes qui, eux aussi, ont une vie. Tout ce qui est dans la nature est une créature, une création de Dieu. Mais on a mis du temps pour le comprendre. Il faut comprendre cela. Il faut vivre avec tous les mondes et avoir le discernement juste qui vous permettra de franchir la barrière et arriver au monde divin. Si tu cherches réellement à connaître le monde divin, étudie la science du Verbe et mets-la en pratique. Étudie la science du Verbe et mets-la en pratique. Nous toutes là, nous animés, nous toutes là, bon esprit en nous-mêmes. Nous toutes là, par parole, nous avons des bagailles que nous avons fait, nous avons des bagailles que nous avons faites, nous avons des bagailles que nous avons fait inconsciemment, et des bagailles que nous faisons tout en conscience. Soyons sérieux, soyons dans le vrai. Aimez-vous les uns les autres. Cette parole est divine. L'archange Gabriel nous demande d'être une mère pour l'autre. Comprenez. C'est à partir de cet enseignement que vous allez vivre vraiment la vie. C'est à partir de cet enseignement que vous allez pouvoir grandir. Et je peux dire que beaucoup d'entre nous pourront renaître. La renaissance. La renaissance est une vertu. Il faut bien la cultiver. La parole est la manifestation d'un monde invisible qui t'habite et se manifeste avec toi. Ce verset reprend ce que j'ai résumé tout à l'heure. Ta parole est la manifestation d'un monde invisible qui t'habite et se manifeste à travers toi. C'est pourquoi on dit que la parole est l'expression de la pensée. La parole est amour si le cœur est pur. La parole est pureté si nous cultivons en nous la bonté, l'amour, la sagesse. La parole du Père ensemence la terre en chaque homme, en chaque âme, et donne aussi ta propre terre intérieure. Nous, Seigneur, nous savons de notre corps
est constitué des 4 éléments. Nous savons que notre corps doit être purifié. Et c'est par la pureté, avec douceur, avec sincérité, que travaillant, cultivant les vertus, que nous arrivons à atteindre le monde divin, les anges, les archanges et même les dieux. Ensemencer la terre de l'enseignement et de la parole divine. Ils te permettront de toujours avoir sur les lèvres le mot juste, équilibré, équilibrant tous les mots et tous les mots. Oui. En cultivant en nous la parole, vous allez découvrir, nous allons découvrir, non seulement dans le silence, mais la grande vérité qui est en nous. Dans ta parole, soit le juste équilibre des mondes. Il ne t'est pas interdit de trancher lorsque cela n'est pas juste. Mais ce qui est certain, c'est que le monde du Père est juste et qu'il faut toujours agir en conformité avec lui et pour lui. Comprenez. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et il n'est pas donné à tous d'en prendre conscience. Il faut, comme dit l'Archange, il faut étudier la science magique du Verbe et la mettre en pratique pour que l'on cesse d'user la parole en travestissant notre pensée, notre intérieur. Nous mentons à touche. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes animés par des êtres qui veulent nous garder dans l'obscurité, qui veulent nous asservir tout simplement pour des biens matériels. Frères et sœurs bien-aimés, prenez l'habitude de cultiver la parole pour que vous puissiez transmettre la vérité qui est en vous. Celle-là que je me termine de vous partir. Celle-là que je vous demande d'être pur, d'être vrai, pour que le monde divin nous accepte dans son royaume. Car venant au monde, nous sommes les héritiers. Donnons-en la preuve et vivez avec le monde divin. Amen. Merci, Pasteur Corps. Le pasteur nous a montré comment gérer tout ça. Tout ce que, excusez-moi, l'archange nous a demandé de faire dans son psaume. Alors, c'est vraiment agréable, maintenant, puisque vous avez compris tout ce que l'archange nous a demandé de faire. C'est le moment de mettre ça en pratique en vous disant de vous donner un baiser de Père à l'autre frère, l'autre soeur qui est assise à votre côté. Baiser de paix à vous tous. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère Père, je t'apporte la
merci. Nous sommes tous joyeux, n'est-ce pas vrai? Nous sommes très heureux après un beau message du pasteur. Et nous avions appris comment bien gérer nos verbes, puisque nous savons maintenant que ce n'est pas à nous c'est pas à nous autres que nous devons prier, mais c'est plutôt Dieu. Et quand nous prions Dieu, c'est pas demander seulement à Dieu, demander. Il faut quand même demander à Dieu aussi la grâce, la faveur de lui servir, demander à Dieu aussi la possibilité, la détermination de lui servir, et comme ça tout ce dont vous aurez besoin, eh bien vous serez ajouté par-dessus quoi, n'est-ce pas vrai? Et super bien, maintenant c'est arrivé le moment de l'offrande. Et l'offrande c'est toujours un petit moment de joie, ici, bien, puisque nous allons manger ensemble, et nous allons manger, hein? Eh bien c'est bien, nous allons partager ce que nous avons, et nous allons prendre de Dieu ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a laissé. Eh bien, nous n'allons pas oublier aussi de donner à Dieu ce que nous lui avons réservé. Et autant gros que vous donnez à Dieu, c'est autant gros que vous recevrez de Dieu. Si vous voulez donner petit à Dieu, eh bien, vous recevrez petit. Ok? Donc pensez-y. Sœur Stéphanie, Sœur Ketli. Ah oui. Nous demandons à notre pasteur Audley de procéder à la bénédiction de l'offrande pour nous. Oh Père Michael, par tes mains puissantes et pures, que cette offrande reçoive de nous, et que tous ceux qui la consomment soient activés en eux le saut du travail, et tous ceux qui la consomment soient activés en eux le corps du feu, et que par ce corps, ils soient dans l'abondance du corps, dans la livresse du cœur, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, dans la splendeur du nom de Dieu. Et en soit ainsi par toi, mon Père. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour
de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Ayez la même joie. Venez donner à Dieu. Jour de fête, jour de joie, Voilà. jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Donc, c'est toujours vraiment très intense dans la maison de Dieu, et vous le voyez, tout le monde, même les pépins de raisin étaient bons, franchement. Ah oui. C'est toujours ici dans la maison de Dieu. Donc, toujours, comme j'aime me répéter, restez dans la dévotion, restez dans la joie, restez dans l'allégresse pendant que nous allons accueillir les sœurs et frères, en fait, la sœur Martha et frère Donald pour la prière universelle. Céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié. D'être fort et d'être ensemble. Nous prions pour que notre langage soit la parole de Dieu. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Oh mon Père, nous vous demandons de nous aider à faire attention à notre parole, à la rendre consciente et à servir comme un outil impersonnel. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous voulons chercher réellement à connaître le monde divin. Alors, montre-nous la science du Verbe pour qu'on la mette en pratique. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié.
et ta terre de l'enseignement et de la parole divine. Aide-nous à atteindre cet objectif brillant. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara, les prêtres, les vestales et tous ceux qui portent la nation en Haïti et nos pasteurs, pour qu'ils restent toujours fidèles à l'enseignement du Père. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour notre pays Haïti, la famille, les voisins du quartier, les enfants, et prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Père Céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci, Sœur Martha. Je vous demanderai de garder la même chaleur au cœur. Pendant ce temps, le frère Sylvain, notre pasteur, va procéder à la bénédiction de l'offrande. Ô Père, nous te demandons de bénir pour nous cette petite partie des ressources que tu as mises à notre disposition. Nous te demandons de les bénir, car ces ressources doivent servir au développement de ton œuvre sur terre. Merci Père. Amen. Sœur Ketli et Sœur Stéphanie, nous vous remercions pour les chants. Nous voulons accueillir par le dernier chant la Sœur Charline qui va nous parler des annonces, en fait, qui va nous faire des annonces, mais également nous annoncer ce qu'elle a comme petite causerie. Donc, rien comme chanson pour Charline. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Bonjour. 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 De la joie, pas vrai? N'est-ce pas? On est vraiment de la joie aujourd'hui. Non seulement parce qu'on est dans la maison de Dieu, mais parce qu'on reçoit notre prêtre Florent Feu. Voilà, c'est pas nouveau. C'est un Essénien, il est un prêtre à la 4e marche. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Haïti. Et depuis tout petit, il est Essénien. Il a fait du chemin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Être dans son aura seulement, c'est une bénédiction. Voilà, Florent, encore par ma parole, je te souhaite la bienvenue et au nom de tous les Esséniens, de tous les invités, on est vraiment content de
de t'accueillir parmi nous. Merci. Bon, aujourd'hui, on a eu un psaume, comme d'habitude, mais extraordinaire. Son psaume qui a secoué nous. Étude la science magique du verbe et met-la en pratique. C'est un psaume qui est très important pour nous-mêmes, haïtiens, pas même ici. Parce que l'haïtien ne contrôle pas sa parole. L'haïtien pense pouvoir tout dire, sans même se rappeler que la parole est créatrice. Dans ce psaume, j'ai vu que l'archange vous a donné 2 secrets. Il y a 2 secrets dans ce psaume. Des secrets, vraiment, comme tu as payé un peu l'argent pour nous joindre. Et si vous comprenez ces secrets, automatiquement, vous les mettez en pratique, votre vie ne sera plus la même. D'après ce que dit le psaume, en venant dans cette vie, on nous a fait don de la parole. C'est-à-dire, à notre naissance, c'est un cadeau de Dieu d'avoir la parole. C'est un outil nécessaire. Mais écoutez, c'est un outil nécessaire. Mais nous-mêmes, en général, nous travaillons très très mal avec cet outil. Et on va donner des petits exemples côté pour nous mettre au parfum. Par exemple, pour les parents. Les parents disent souvent, on ne peut jamais rien. On ne peut jamais rien. Les professeurs ont un petit créton. Mais c'est une parole. Ça porte quelque chose. Ah, ou même, on peut vous finir en prison. Jean pour aller là, pas capable de finir en prison. Et ce qui est bizarre, en général, les parents, puisque vous dites la parole, vous allez avoir raison. Vous dépendez ça. Mais ce n'est pas nous dépendez, c'est vous mener. Plus récemment, tout le monde a gagné, ça a eu les chikungunya. Au monde oiseau, ça passe là, pas pendant 2 semaines. Vous avez gagné là, beaucoup non, beaucoup gagné. Donc, on attend à avoir chikungunya. Donc, automatiquement, on va l'avoir. C'est-à-dire, par votre parole, vous pouvez amener des mois. Regardez, la parole, c'est comme un artiste. L'artiste a devant lui toutes les couleurs. Selon son état d'âme, il va les couleurs. L'artiste peut mettre du noir. De même, des fois, dans votre vie, vous mettez du noir. Vous décidez que la journée sera noire. Parce que vous vous levez du mauvais pied, vous frappez pied gauche, mon cher, je dis à la femme, peut-être là, vous pensez que vous avez mal de là, quand même, je dis. Oui, peut-être qu'on est ça, pas de sortir. Déconnez ça, mais c'est normal, parce que vous avez amené des mondes par votre parole créatrice. Et maintenant, on a parlé de la parole. Savez-vous que les chants aussi, c'est la parole? Regardez maintenant dans notre société, qu'est-ce que vous chantez. Automatiquement, vous pouvez voir dans 10 ans où que ce peuple ira. Parce que regarde quel type de chant qu'on chante. Et c'est amusant, c'est entraînant. On est sous la douche et puis on se voit en train de chanter ces mêmes chants. Mais que disent ces chants? Avez-vous pris le poids de ces chants? Le poids de la parole qui se trouve dans ces chants? Il y a le chant là actuellement là qui est très en vogue. Maman, papa, madame, papa, maman, papa. Ok? Ces chants-là, on les chante, vous êtes jeune et vous attendez madame, papa. En chantant, oh, c'est madame, papa, c'est madame, papa, c'est madame, papa. Mais écoute, vous allez devenir madame, papa. Parce que vous amenez ce monde à petite. Et ça, c'est l'argent qui vous embauche. Pas besoin de rien, l'argent. Maintenant, vous allez faire n'importe quoi pour de l'argent. Avec votre parole, vous pouvez amener des mondes. Et vous devez être conscient de ça. De plus, votre parole est l'épée du Père. Est-ce que nous l'imaginez? C'est nous-mêmes encore qui le monde dit propre épée. C'est à nous-mêmes à bouche nous. C'est l'épée du Père. C'est la parole. Ça veut dire ça avec parole ou encore que lui trancher, lui frapper avec ta parole.
Et aussi, si je dis là, nous besoin de qui est-ce nous vraiment, tendez ça n'a dit, et puis nous avons qui est-ce nous. Ce n'est pas je nous habiller, non, pour montrer je nous. Non, jamais. C'est soit dit à parole. Si vous avez pour ouvrir bouche, son bagage t'a crasé, t'a brisé, qu'on est qui monde capable, qui est ensemble avec vous. Connaissons monde que la guerre, l'être de la guerre est avec toi. Sous son monde qui n'est pas de bagarre, t'a crasé, t'a brisé, connaît que l'être de la violence est en toi. Sous son monde tout, qui tout à force c'est l'amour. C'est-à-dire, ou quoi dans l'amour. Toute parole, c'est l'amour. Connaît qu'on est être de l'amour qui est ensemble avec vous. Sous les paroles, c'est pardon, ou est être du pardon avec vous. On n'a pas besoin de garder qui est souillé. Commencez à souiller là, regarder qui vous donne. À faire analyse tête. Songez qui parole vous même dit. Et voir comme qui est souillé. Juste songez qui parole vous même dit. Vous comprenez? Oui. Donc, songez qui business, si qui va faire, qui sera même dire à bouche, automatiquement, on va pouvoir qui est. Et aussi, regardez, vous priez, mais votre parole ne correspond pas à votre prière. Vous priez, vous dites, mon Dieu, tu as aimé changer, tu as aimé l'autre monde, tu as aimé vivre avec vous. Et puis, dans la parole, il y a une parole de violence seulement. Par ta parole, tu amènes beaucoup de monde qui ne font pas partie de ce monde-là que tu veux appeler le monde de la lumière. Il faut faire attention. Contrôlez votre parole, parce que votre parole est l'épée du Père. Maintenant, quel est le secret dans ce psaume? Quelqu'un d'autre a vu le secret qu'il y a dans ce psaume? J'ai dit qu'il y avait deux secrets. On a vu quel est le secret? Le silence. D'être toujours dans l'étude. Oui, tout ce que vous dites est bon. C'est l'école des femmes, vous avez dit. Mais écoutez, le premier secret qu'il y a dans ce psaume, c'est que si vous voulez vraiment changer votre vie, il faut faire vivre le monde divin en vous. Il faut faire vivre le monde divin en vous par votre parole. Prononcez souvent les paroles divines. Ce n'est pas pour rien, non, nous entendons la Bible. Ou alors lit la Bible, on répéter les paroles qui viennent dans la Bible, ou imprégnons de lui, on le voit pour un changement de la carrière. Et ça fait très important. Qui sont appelés? Sont appelés, c'est son valide. Si nous quittons Timounio, c'est cowboy seulement. Ok? C'est pas qui est violent seulement, attendons pour continuer violent. Vous comprenez? Et on paquet de bagues là, si nous amusons, c'est là dans nous les tissus. Vous comprenez? C'est ça que nous-mêmes avons vigné. Donc, il faut faire vivre le monde divin en vous par le moyen de la parole consciente. Pas parler pour nous parler. Parce que plus qu'on parle de nous-mêmes, nous les Haïtiens, nous avons tendance toujours à parler beaucoup. Et quand vous parlez beaucoup, automatiquement vous allez dire de mauvaises choses. Parce que parole finit. Si parole me finit, il faut que je une parole pour me dire. Donc maintenant vous entrez dans des mondes. Donc depuis parole finit, il faut avoir un tel à passer, on parle le mal, il faut regarder qui c'est un tel à faire, on parle sous lit, etc. Parce que vous n'avez plus rien à dire et nous n'avons pas ça comme coutume de se taire. Il faut apprendre à se taire quand on n'a rien à dire. Et ce n'est pas du tout un péché de n'avoir rien à dire. Je peux ne pas avoir d'opinion. Il peut y avoir quelque chose, moi je n'ai pas d'opinion. Ça va me dire, mais saute pas d'opinion. Non, pas d'opinion, c'est tout. Vous êtes lié à Dieu, au monde divin par la parole. Parce que votre parole est un pouvoir créateur. Par votre parole, vous pouvez créer. Bon, si je dis là, je dis, par ma parole, je peux créer. Pourquoi ça ne va pas commencer à créer? Parce que je ne suis pas quoi. Parce que je dis, c'est facile comme ça, tout le monde a créé. Dimanche dernier, on a appris que le plus grand secret, tout ce que vous voulez dans votre vie, vous l'avez, mais Dieu l'a caché à l'intérieur de vous. Parce qu'il vous connaît. Il sait très bien que vous allez chercher tout à l'extérieur, jamais à l'intérieur de vous. C'est la même chose. Vous n'avez pas de foi.
vous avez toujours tendance à croire que le monde divin est tellement extraordinaire, c'est tellement loin de vous que vous ne pouvez pas l'atteindre. Tandis que le monde divin est à côté de vous. Pourquoi ne pas commencer à créer le positif? Si j'ai le pouvoir créateur, pourquoi je ne crée pas? Pourquoi je ne crée pas ce que je veux? Vous aimez des choses, mais vous ne parlez pas des choses que vous aimez. Vous perdez du temps à parler de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous ne pouvez pas faire tel bagage pour vivre. Bataille mérite pour contre moi. Bataille mérite vivre seul. Bataille mérite si vous aller. Bataille mérite pour ne pas faire petit. Bataille mérite faire petit. Bataille mérite pour pas faire. Bataille mérite pour pas faire petit. Il faut voir toujours le verre à moitié plein. Ce n'est pas à moitié vide pour nous. Il faut toujours être à moitié plein. Et c'est ça la parole. Vous devez croire. Et si vous croyez, vous allez voir. Vous êtes le pouvoir créateur. Vous avez en vous le pouvoir créateur. Pourquoi ne pas créer beaucoup de temps pour qu'on puisse prier? Pourquoi ne pas créer un autre pays? Nous parlons tellement des choses négatives. Nous ne pouvons rien amener. Alors aujourd'hui, par l'archange Michael, il nous a amené ce secret, le secret de la parole. Parlons de Dieu. Parlons de Dieu. J'ai parlé de deux secrets. Le deuxième secret, je vous l'avais dit tout à l'heure. Si vous voulez vous connaître, vous devez regarder ce que vous entendez. Entendez-vous parler, chanter, et vous comprendrez qui vous êtes. Ça veut dire, si vous n'avez pas qu'à connaître tête, vous n'avez pas même qu'à avancer. Je dis en la signe quand Pepsi me dit, Hans qui est souillé, il faut qu'à connaître. Il faut qu'à dire, nous sommes un monde qui est sympathique, très colérique. Ça veut dire qu'on ni point fort, ni point faible. Tout le monde qu'à connaître, ni point fort, ni point faible, ou pas qu'à avancer. Et ce n'est pas un monde qui peut dire au point fort, ce n'est pas un monde qui peut dire au point faible, c'est au monde pour connaître qui ça le point fort, qui ça le point faible. Et pour conscient qu'on ait des points faibles pour avancer. Et en plus, on peut corriger les points faibles encore avec la parole. Comment c'est dit tout? Je veux être. Je veux. Je suis. Je suis. Si chaque jour dit moi voilà ce que je suis, je vais le devenir. Et conscience que la parole porte. Et conscience également que vous êtes des créateurs. Si je dis en le nom entrer la caille, si on me dit nous ça, nous sommes tendus là, dans la parole, nous sommes dit là, qui sont songés, même si nous oubliez toute bagaille, rappelez-vous que vous êtes des créateurs par votre parole. Donc, à partir d'aujourd'hui, contrôlez votre parole. Sachez quoi dire. Sachez également quand parler et quand se taire. C'est là que vous allez créer l'équilibre. Ça a été un plaisir de partager avec vous, d'y causer. Et maintenant, concernant les annonces, dimanche prochain, comme vous le savez, nous serons à Moulins-sur-Mer, c'est-à-dire ici sera fermé. On sera à Moulins-sur-Mer. D'ailleurs, j'espère vous voir à Moulins-sur-Mer. C'est du 13 au 16, célébration de Michael. Et nous avons également l'archange de la paix qui sera avec nous, accompagné de notre maître Olivier Manitara et aussi du prêtre de la 4e marche, Florent Feu. 3 jours inoubliables, 3 jours où on ne pourra pas vous expliquer, 3 jours dans le monde divin, 3 jours de retraite, 3 jours à communiquer avec Dieu. C'est extraordinaire. Disons, c'est 4 jours mais 3 nuits. 4 jours, 3 nuits. À communiquer, vous et Dieu. 4 jours à faire apparaître Dieu. Nous allons passer 4 jours pour que vraiment, nous allons faire Dieu encore pour lui-même, pour le manifester. Nous allons donner à Dieu notre corps pour qu'il puisse se manifester. C'est extraordinaire à ne pas rater. Il faut être là. Donc vendredi aussi, on n'aura pas de prière.
parce que ça fait un petit temps qu'on ne peut pas la voir. On l'aura à partir de la semaine prochaine. OK? Mais vendredi, on n'aura pas de prière également. Dimanche, pardon. Et samedi aussi, il n'y aura pas d'études parce qu'on ne sera pas là. On sera tous à Moulins-sur-Mer pour aller donner un corps à Dieu. J'aimerais savoir qui est venu ici pour la première fois. Juste pour la première fois. Je vais vous mettre debout. Ok, bienvenue. Ok, tu ne mets pas nos noms, prénoms. Ok. Ok. Comment? Bienvenue LP, nous comptons recevoir parmi nous. Merci. Je suis Wilson Joseph. Bienvenue Wilson, nous sommes très contents de recevoir. Nixon. Bienvenue Nixon. Bonjour, moi c'est l'homme du cœur Nicolas. Il était pour venir, mais c'était à Pétionville. Alors, vous jouez nous combien là? Voyez-moi la matin. Ah, super Milo. On peut toujours venir chaque dimanche. Ah, mais ok, merci. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Moi c'est Eddie John Marcadieu. J'ai été invité par le pasteur Olivier. Merci. Je suis très content d'être avec vous. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Rose Medjin, Sénat. De Rose avec vous. Ah, Sénat. Comment ça va? Ça va, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir les nouveaux, ceux qui viennent pour la première fois pour entendre cette parole, notre troisième testament avec la Bible essénienne, une Bible. Nous encourageons tout le monde à avoir. Ah oui, c'est une Bible extraordinaire, c'est une Bible qui vous parle, c'est votre vie, cette Bible, c'est extraordinaire. Donc, c'est important de la voir. Comment on peut la voir? Vous pouvez vous inscrire là et dire que vous avez besoin de maintenant. Ok? On va commander vous. C'est très important d'avoir une Bible pareille parce que ça va vous mettre dans l'ambiance. Ça vous parle pas d'hier, mais d'aujourd'hui, de ce que vous devez faire maintenant. Ce qu'il faut faire pour changer votre vie maintenant. Ce que Dieu attend de vous. C'est extraordinaire. On a eu également l'opportunité, le plaisir d'accueillir encore cette semaine des bons retournés. Je ne sais pas si les bons retournés sont là. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. C'est-à-dire les nouveaux esprits. Je vous demande de les applaudir. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans ma vie, plusieurs choses m'est arrivées que j'étais contente. Je me rappelle d'avoir terminé mes études, c'était une chose importante pour moi. De rentrer à l'université, de faire ma maîtrise, ça aussi était important pour moi. J'ai été lauréate une fois, c'était important pour moi. Mais la plus belle chose, avoir mes enfants aussi, c'est une chose importante pour moi. Mais la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est d'être laissé. C'est la plus belle chose. Oui. Je vous dis, vous êtes au bon endroit. Ne lâchez pas. C'est extraordinaire. Là, moi, je suis en train de vivre. Je ne peux même pas expliquer, c'est l'extase. Croyez-moi. Vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas. Ça ne va pas être facile. Du tout. Si je vous dis ça va être facile, non, je vais vous mentir. Ça va être difficile. Mais après, vraiment, c'est après la pluie, c'est le beau temps.
Parce que là, moi, je suis en train de vivre un bon temps. Après la prison. Ne lâchez pas. Continuez. Continuez votre chemin. Et vous allez voir, vous allez trouver cette lumière. Bienvenue. Je vais me retirer. Je pense, moi, que j'ai tout dit. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Hein? En oui. Bon, pour les enseignants et ceux aussi qui vont participer. C'est mercredi ou jeudi? Mardi. Ceux qui vont participer à la célébration, mardi à Delma 49, nous livrons les kits. Dans les kits, il y a votre képi, t-shirt, également aube, etc. pour la célébration. Parce que ça va être solennel. Solennel. Ça va être solennel. Aujourd'hui aussi, c'est extraordinaire. Et j'allais oublier, mes amis. On va se mettre debout. On va me faire confiance, on va se mettre debout. On se met debout. Ok? On se prépare. On dépose tout sur la chaise. Il faut faire un petit mouvement. Il faut faire des mouvements parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va chauffer. Ça va chauffer, croyez-moi, ça va chauffer. Ça va chauffer. On va compter jusqu'à 7. Et après, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonne fête aujourd'hui. Je pense que ma mission a pris fin. Je passe le micro à Stéphanie ou bien à notre maître de cérémonie. Merci beaucoup. N'oubliez pas, après, on va couper le gâteau. Merci la sœur Charline et nous sommes encore contents, heureux. Et nous avons frère Audley qui fête son année, également le jeune mécénien Michael. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous sommes là encore ce matin. Mais la joie, on n'a pas terminé avec la joie, puisque nos sœurs vont chanter pendant que notre bien-aimée Florence se prépare pour la toute dernière bénédiction. Mes sœurs, je veux surtout entendre mes frères. Hein, vous vous rappelez notre cri de cœur, hein? Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous.
reposer sur notre mère, dans la fidélité et dans l'amour de Dieu. Que soient bienvenus et que soient bénis tous ceux qui sont entrés dans la maison de Dieu pour s'approcher du feu, le grand feu de l'amour de Dieu. Que soient bénis tous les cœurs purs, que soient bénis tous les sincères, que soient bénis tous les purs qui s'approchent de Dieu en esprit et en vérité, avec honnêteté. Que votre vie soit douce, que votre vie soit simple, que votre vie soit dans la joie, et que le feu de Dieu qui a été allumé en vous devienne un feu grandissant qui éclairera le monde entier. Vous tous qui êtes venus dans la maison de Dieu, soyez invités à célébrer Dieu dans le feu, notre Père, le grand archange Michael. Que ce soit la fête, que ce soit la joie, que ce soit la grande célébration, que ce soit la grande bénédiction, que Dieu soit béni en chacun de vous, que Dieu soit béni en chacun de vous, en chacun de vous et en chacun de tous ceux que vous aimez. Que Dieu soit béni, que Dieu soit fort, que Dieu soit libre, que Dieu soit dans la paix, que la paix soit sur vous tous. Amen.